oyo ezali kosama na IDPS po ete baboma bato mosusu kati ya bakadre ya Lamuka. On a dit même logique même à quoi atteindre physiquement le président Ali Martin Fayulu. Bomonaki bilili ya marche passé. Bomitunaki te ba policier o ba tiaki ba kengela Fayulu ba utaki wapi. Ya tobele ba yeba kite. Ya ba information sur le ba na télévision te. Policier ya Félix ba ko simba Fayulu ne lamba. Ba nga okata ye lamba. To tunika songo ba policier wana ba uti wapi. Il y a un complot. Il y a une milice tribale pour balingi ba atteindre ba tenter na vie l'intégrité physique du président Martin Fayulu. Le câble diplomatique et tout est lobby, il y a un complot. Et ce qui marche, on est allé tenir, moko na beno okufa na marche yoana. Déjà tant que comme en hôtel de ville délégation à la Moka ils allaient attaquer par force du progrès à IDPS. Na mis sur la policier au baboy pour réagir. Vous voulez dire quoi? C'était un complot pour capituler to zui kanyakate. Pem to lobi ngobilo moni balao. Yeba été c'est fini. Parce que le baquet est fait alors que la camototé, il se a décidé pour nous l'accepter. Et le retour que ils apprennent intérêt na bisoté. Ils apprennent to bimaganazela te pour na fierté manazela. Nous sommes des responsables. Tous en bana, tous en passé, tous en bateau. To lingi nemboka ikenda liboso, to lingi mboka elonga kibombo oyo. IDPS le loi en panique, aza débadante. Yango mona akomi ko luka, akomi ko yati ko encercler hôtel de ville alors que biso to na délégation na kati pour na ko menacer biso moni de voix qui to comme na téléphone cassé ba blessé jeune sidio na mbobo kati mbebo na force progrès IDPS. C'est exactement makambo pepe da banda ko sala de IDPS ko sala lelo. Nous sommes pour la paix. Mais s'ils veulent la violence, il faut raconter la violence. Pas monsieur Jacob Béa identifié comme un membre de l'IDPS qui est connu dans ses actes de barbarie. Bande Kwalanzi applique Terre Télévision. Mon nom Joël Kombe encore une fois de plus na banda kuna bino le lengi na yebisa bino ko informer bino à temps réel les ali bongo devoir na ngai yango to ye lelo pembeni ya mona mboka Presse Penge wazali président ya ADD Congo moko ya bayi communicateur ya Lamuka pour être toujours makanisi na ya meka ko limbola biso peuple congolais ba komi tuna to yebaki était le 29 septembre singile qui marche isalama marche au présidium ya Lamuka isla ko benga bana mboka malgré détermination to pe décision na bango to moni neti kaka bazongi sima pourquoi parce que on dirait ba obéir to ba tosi na décision ya Gentini Ngobila o alobaki ete yazali na capacité ya ko sécuriser bango mais surtout pour le été Tchangu et comme zone neutre. Toi qui m'a solo ya mbongo ekotambola bande koto solo na mwana mboka Presse Penge mais kasi ya mona pesa ye maloba la kopesa matondo mingi na Joël Go na gauche chasseur d'image ozwa misi ma caméra pe na ba congolais nyonso ba ibozwi libaku ya kolanda biso mwana mboka Presse Penge bonjour. Bonjour madame. Mwana mboka Presse Penge to kozwa vraiment ngonga mbulaite réaction na yo to moni marche salamité mais déjà na se to koyoka sango ya mbongo ke mbongo etamboli na se pour te bozonga sima netika bolalisa bana mboka pongi ya ba bébé lolenge papa Etienne Tshisekedi azaki kosala. Mais tout na ndengo wana moi parfois j'ai du mal à répondre parce que ce qui boyebi ba risque ya combat oyo ce qui boyebi pas si tokomona pona mboka oyo kenda liboso tango moto akoloba makambo ya mbongo ezali lokola ako respecter bisote ako respecter pe ba congolais. D'ailleurs moi je m'en fous. Il y a respect bato européen sangai na zelo be moto un simple congolais qui va passer demain mais immensité ya pauvreté ya nzala ya souffrance ya peuple tolinga to kolinga kosilisa ce que moto akoloba makambo ya mbongo c'est qui n'a aucun respect pour le peuple. Et les Camboyaliens, maman, et les Camboya sécurité. Peut-être que vous avez bien noté. Déjà, on a communiqué dans Bisso, il y a les 28. Tu as confirmé marche à la Moka. Dans la déclaration, il y a dénoncé qui complot. Oh, ils ont dit que ça, on a IDPS. Peut-être baboma bato mosusu kati ya bakade ya Lamuka. On a dit même logique même à quoi atteindre physiquement le président Ali Martin Fayulu. Bomonaki bilili ya marche passé. Bomituna kite ba policier o ba tiaki ba kengela Fayulu ba utaki wapi. Ya tobele ba yeba kite.
Il y a information, nous c'est le à la télévision. Lobby to lobby na kasongo. Ba policier ba koloba monoka mboka moko ba yaki na pembe na fayu. Lo ba simi fayu na nzoto ba utaki wapi. To mona su Kabila. Kabila chaque fois soki manifestation ezali. Ba lo baka 20 policiers oyo. Bino bokozaka charge ko sécuriser Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bondi maté policier mususu auti libanda pembe na parce que bakoko bomaye. Soki ba bomie régime ekeme mangambo. Jamais osomona policier ya Kabila asimbe Etienne Tshisekedi wa Mulumba na nzoto bo. Ata ba beti gaz pembe na jamais ko simbe na nzoto. Mais la première fois ba policier ya Félix ba ko simba falu ne lamba, ba ko kata yelamba. To tunika songo ba policier wana ba uti wapi. Il y a un complot. Il y a une milice tribale où balingi ba atteindre, ba attenter na vie, l'intégrité physique ya président Martin Fayulu. Il y a Nico Maenge, il y a Prince Penge, il y a Adolphe Muzuto. Et ben information il y a un de communauté de ville Toyoki Yango. Réunion ça mis diligence lobby na ambassadeur les 28. Et ba câble diplomatique tout y lobby, il y a un complot. Que ceux qui marchent wana ezali teni moko na bino okufa na marche wana. Et boye besika mboka ni tozali lelo. Donc tango to sai réunion 2h30 na ngobila. Tango yoki même ngobila ye moko aza ko s'avouer incapable ya ko sécuriser bino. Déjà tango tozo comme en hôtel de ville délégation à la moka ezali attaqué par force du progrès à IDPS. Na miso wa policier au baboy ko réagir. Vous voulez dire quoi? C'était un complot? Ah. Alors, bolinga batu balinga mususu balinga ki tokende ba cadre mususu la moka bakufa et puis après non, nous savons que combat au kende tona besoin tous à la vivant et tout longa bitumbango. To sali nde report ya marche. To longoli yango le 29 to tia yango le 16. Pona kolongola ba agima na monoko yango bila. Alors bateto na tango ya ko sécuriser binote. Pona kolongola ba agima na monoko ya pouvoir illégitime balo ba ono bango baboya kiboy. Ezali un acte de bonne foi. Ezana stratégie. Ezali quoi combat boxe. Na combat boxe ko gagner moninga par KO, ko gagner pe par point. Moniso moninga ko ya ne lulu, ko zonga mo kesima pono oyeba faiblesse na ye. To capitulité, to zui kanyakate. De toutes les façons, Bolobi était les 29, to Tiango les 9. Parce que avant les 16, dans un meeting, il y a Kafu Kafu. Na kaka na zone boko la zone interdite wana na Sainte-Thérèse. D'accord. C'est-à-dire que tu as un meeting à na Sainte-Thérèse le 9 octobre. Après meeting le 16, tu as une marche. Ezali aki. Pem tolobi na ngobilo moni mbala oyo. Yeba été c'est fini. Parce que balo bakete fayo la loke la kamotote. Yeso ka décider. Pour nous accepter, nous sommes des responsables. Nous sommes souffrance. Tout ça acte de bonne foi. Tout ça déclaration. En les 9, tout ça la meeting à Kafu Kafu na Sainte-Thérèse. Et les 16, tout ça la marche. Et puis tout le bin a été zone neutre, zone rouge et alité. En yango. Maintenant, comme une étape de préparation, on a tant de distractions, on a été. IDPS le lois en panique, à débandante. Yango mona komi ko yati ko encercler l'hôtel de ville alors que biso na délégation na 4 pour na menacer biso moni de vos qui to comme na téléphone cassé ba blessé jeune sidio na mbobo ba katembe na force progrès IDPS. C'est exactement makambo PP da banda ko sala. Des IDPS ko sala lelo. Biso tozali serein, tozali calme, toko paniquer, tozali sûr na auto ko sala. Beaucoup mona mikolomiko ya. Nous sommes pour la paix. Mais s'ils veulent la violence, il faut raconter la violence. La coalition Lamuka a décidé de reporter la marche au 16 octobre 2021. Mais bien avant, la coalition Lamuka a décidé de convoquer le peuple congolais à un meeting populaire le 9 octobre au terrain Sainte-Thérèse d'Endjili. Pour la simple et bonne raison qu'après 3 heures de réunion avec M. Ngobila et les généraux de Kassongo, ces derniers plutôt nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas à mesure de sécuriser la population qui viendrait à la marche. Ils nous ont dit que nous ne serions pas en sécurité si jamais nous maintenions notre marche prévue pour le 29. Et il faut dire que bien avant, la délégation de la coalition Lamuka
était attaqué par les forces du progrès de l'UDPS, conduit par M. Jeko Béa. À 18 h, on a eu des appareils cassés, on a eu même des menaces de mort. Et les militants de l'UDPS avaient encerclé l'hôtel de ville de Kinshasa, et tout ceci au nez et à la barbe de la police qui a refusé de réagir. Et donc, après échange avec M. Ngobila et les généraux de Kassongo, on s'est rendu compte que Ngobila et M. Kassongo étaient impuissants face aux menaces de l'UDPS. En réfléchissant, nous nous sommes dit, la Mouka se bat pour le peuple. La Mouka se bat pour l'intérêt du peuple, qui passe notamment par des élections libres et transparentes en 2023. Et donc, nous ne voulions pas exposer nos militantes et militants, nous ne voulions pas laisser les Congolais se faire agresser par la milice de l'UDPS, parce que d'après les informations que nous avons reçues à l'hôtel de ville, tout portait à croire qu'il y aurait eu un bain de sang, il y aurait eu des agressions physiques des militants de la Mouka, des Congolais, si jamais la marche était maintenue au 29 septembre. La Mouka n'a fait que reporter sa marche au 16 et par la même occasion convoqué un meeting toujours au terrain Sainte-Thérèse de la Tchangou le 9 octobre. La Mouka a voulu tout simplement protéger les Congolais. L'IDPS en train de se comporter de la même manière que le PPRD, sinon pire. Jamais on n'a été attaqué sous le PPRD comme on a été attaqué hier à l'hôtel de ville par la milice de l'IDPS. La Mouka veut protéger les Congolais. La Mouka ne veut pas que le sang des Congolais coule. Alors que de l'autre côté, visiblement, l'IDPS est dans une logique de semer les troubles, les désordres dans le pays. Et donc la Mouka ne veut pas accorder à l'IDPS l'occasion de semer des troubles. La Mouka ne veut pas qu'un de ses militants soit blessé à nouveau. La Mouka ne veut pas que les Congolais perdent leur vie par la sauvagerie et la brutalité de l'IDPS. Ce qui fait que pour nous, la priorité, c'est que la marche se tienne. Notre marche, c'est pour exiger la dépolitisation de la CNI, pas pour donner l'occasion à l'IDPS de faire couler le sang ou de brutaliser les Congolais. Et pour toutes ces raisons-là, la Mouka a fixé un calendrier, lequel calendrier a été avalisé par M. Ngobila. Et donc, on a fait un communiqué commun avec Ngobila où nous convoquons une marche le 16 octobre, mais bien avant, il y aura un très grand meeting populaire au terrain municipal, plutôt au terrain Sainte-Thérèse de la Tchangou. Et donc nous appelons les Congolaises et Congolais à se mobiliser pour ce grand meeting, déjà le 9 octobre et la grande dimanche le 16. Nous, ce n'est pas qu'on a ces deux intimidations, ce n'est pas non plus qu'on a peur, mais vous savez, ce n'est pas parce que l'on concède. La peur n'est pas une faiblesse. La détermination coûte que coûte de faire la marche non plus n'est pas non plus une force. Mais nous, on a utilisé la voie de la sagesse. C'est un acte de bonne foi qu'on a posé. Et nous vous avions dit lors de notre point de presse qu'il y a un complot contre la personne physique du président élu Martin Fayulu et du coordonnateur de la Mouka Adolphe Muzito. Il y a un complot contre la personne physique de Prince Pengue et d'autres communicateurs de la coalition La Mouka. Et hier, à l'hôtel de ville, on nous l'a dit, on nous l'a confirmé. Il y a eu une réunion déjà bien avant, toujours hier mardi, avec les ambassadeurs qui ont confirmé les menaces qui s'est précisé à l'endroit de Martin Fayulu. Il y en a même qui voudraient procéder à l'élimination physique des cadres de la Mouka. Et nous avons pris tout ceci au sérieux. Il y a des organisations ethnico-tribales qui veulent directement toucher à la personne physique de Martin Fayulu, d'Adolphe Muzito, de Prince Pengue et des autres. Et ne prenons pas ça à la légère.
nous exigeons des enquêtes, nous exigeons des enquêtes même au niveau international pour que cette situation s'arrête parce que nous n'accepterons plus ce type d'intimidation et ce type de menaces. Notre report de la marche initialement prévu pour le 29 est un acte de bonne foi. Nous avions dit en Ngobila et même à Kassongo, nous l'avions fait remarquer qu'il envoie toujours les policiers d'une même communauté venir sécuriser Martin Fayulu. Et ces mêmes policiers ont un comportement sauvage, brutal. À l'époque de Kabila, les policiers qu'on envoyait sécuriser Tshisekedi Mulumba ne faisaient jamais ça. On n'a jamais vu un policier sous Kabila toucher Tshisekedi Mulumba ou le frapper. Ce qui n'est pas le cas avec les policiers que M. Tshilombo envoie pour brutaliser Martin Fayulu. Bon, bien sûr, tout ce que tout le monde déplore. Et nous avions dit en Ngobila que voilà, les deux dates sont là. Les 9, un grand meeting au terrain Sainte-Thérèse et les 16, une grande marche. Ngobila a accepté. Et un communiqué conjoint a été pondu. Nous osons croire que Ngobila respectera sa parole et sa signature parce que c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre provincial de l'Intérieur, Tengelito, qui a signé. Et de l'autre côté, la MOCA également et le monsieur Jean Kassongo. Nous, ce que nous entendons, c'est qu'ils viennent sécuriser. Cette fois-ci, il n'y aura plus de reports, et il n'y aura plus de tergiversations. À ce qui nous concerne, nous ne pouvons même plus croire à la sécurité de la police. Dans la mesure où hier, à l'hôtel de ville, on nous a attaqués au nez et à la barbe de la police par M. Jeko Béa, identifié comme membre de l'IDPS qui est connu dans ses actes de barbarie, et des militants de l'IDPS et Force du Progrès qui sont venus à l'hôtel de ville, devant l'entrée principale de l'hôtel de ville, sans être inquiétés par la police. La police était témoin, ils ont vu, ils ont laissé agir, ils ont laissé faire. Il est établi que c'était un vaste complot contre la MOCA, contre la personne de Martin Fayulu. Et pour nous, nous prenons à témoin la communauté tant nationale qu'internationale. Si la dérive est dictatoriale, l'IDPS se comporte maintenant à partie État. Et pour nous, cette fois-ci, les 9 à notre meeting, nous ne tolérerons pas, nous n'accepterons pas la violence, d'où qu'elle vienne. Nous allons résister, nous allons nous opposer et nous allons préparer nos militants à résister, peu importe la personne qui viendra imprimer cette violence, qu'il soit de la police ou de la milice de l'IDPS, nous allons résister. Nous avons fait comprendre à M. Gentini qu'il n'y a pas de zone neutre. Il ne peut pas d'autorité, encore qu'il n'a pas qualité, décider que la Tchangou est devenue l'Afghanistan du Congo. Vous avez suivi l'Azado avec Jean-Claude Katende. Vous avez suivi les VSV, la vente de sans-voix de notre compatriote Tchébé à paix à son âme, qui ont condamné fermement et ont même appelé le ministre de l'Intérieur d'annuler la décision de Ngobila. La décision de Ngobila est une décision anticonstitutionnelle. On lui a fait comprendre hier et il a lui-même compris qu'il n'avait pas de raison d'interdire cette zone-là. Et encore qu'il dit que c'est un ambassadeur aurait été caillassé. Combien de fois l'IDPS a cassé le Parlement, a voulu même brûler le Parlement. Combien de fois on a vu M. Kabound lui-même conduisant une délégation de l'IDPS en train de tabasser les gens. L'IDPS a eu même à tuer des policiers. On n'a jamais décrété cette zone du Parlement zone rouge. Et donc c'est un prétexte politique. Nous rejetons avec fracas cette décision d'Ngobila. Ngobila lui-même a compris que sa décision était anticonstitutionnelle. Et donc pour nous, Tchangou n'est pas une zone neutre. Nous sommes mis d'accord que Tchangou reste une circonscription de la capitale où les Congolais, conformément à la Constitution, peuvent exercer les droits civiques sans aucun problème. Et donc la marche du 16 sera organisée à la Tchangou ou ailleurs, conformément à la Constitution. Mais la Tchangou fait partie du Congo. Nous avons déjà organisé des marches et des meetings à Kanlouka, vous le savez. Moi, en 2012, déjà, j'ai marché avec Martin Fayulu à Delvaux. En 2012, peut-être que vous n'étiez pas encore dans ce métier, mais rappelez-vous, on a déjà organisé des marches alimentaires, on a organisé des meetings à Lemba, on a organisé des meetings à Ngaba. Donc, Tchangou, la population a demandé qu'on fasse à Tchangou, on a fait à Tchangou, il n'y a aucun problème. Tchangou fait partie du Congo, à moins que vous me disiez que Tchangou est une province de l'Asie mineure, ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup. Mon Mboka Presse Penge, Bandeko Balandi, Appliquer Télévision, Toko Benasou, émission Nabiso, numéro et téléphone.
Pour la baie kozala bosenga na yo. J'espère que bazali na yango, mais sinon le Kolo Sengi oui, c'est plus de 243 85 324 73 00. Voilà. Matondo mingi pour opesa biso ngonga kosola na yo matondo na Joël Gonago chasseur d'images ozwa maki sima caméra cordo puis mafuiku popo la yo Christian Bopati le référendum na bosanité ba congolais nyonso papa Alphonse Sala ndeko Dominique Sanal papa Laurent Bungunza papa Laurent Mbo sans oublier Jacques Makabou au revoir ce que c'est plaqué une émission liker et partager ce que vous avez balade boso landa biso ko bosala te ko s'abonner na kati ya la chaîne de vérité au revoir.